Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Un conseil des ministres se tiendra ce mercredi du côté du palais présidentiel. Conseil des ministres qui sera présidé par le chef de l'État. Vous aurez des échos de ce conseil à l'édition de 20h. 11%, c'est la croissance moyenne du marché ivoirien des assurances. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, en présence de son collègue ministre de la Santé, a procédé à la décoration de 30 acteurs de l'industrie des assurances. Une décoration sous l'égide de l'ASACI, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, comme la reconnaissance de l'État pour la contribution des récipiendaires au développement du secteur des assurances. Léon Brou. 3 officiers de l'ordre national, puis 3 commandeurs, 10 officiers et 14 chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien. 30 personnalités, dont 11 femmes, à dominante des directeurs généraux de sociétés privées ou publiques d'assurance, élevés dans l'ordre national. Ces médaillés totalisent au moins 10 années d'expérience au service du développement de l'industrie des assurances. C'est la première fois pour moi, donc je suis vraiment très honorée. Désormais, il va falloir toujours donner le meilleur de moi-même. Pour l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, ce challenge se résume en 10 réformes, dont la refonte de l'écosystème de l'assurance santé, la mise en place de nouveaux mécanismes de recours intercompagnie, le fonds commun de placement ASACI. La finalité, contrats et prestations d'assurance améliorés. Nous allons faire face plus que jamais à nos engagements et payer avec célérité les sinistres dus aux assurés et aux bénéficiaires de contrats d'assurance. Travailler à l'avènement d'un secteur des assurances innovant, compétitif et conquérant. Aussi le vœu de l'État pour accroître la consommation des assurances. Exactement 1,7%, soit moins de 2 assurés sur 100 personnes. Ce taux actuel contraste selon la tutelle avec les performances du secteur de l'assurance. Le chiffre d'affaires du secteur en 2022 à 527 milliards de francs CFA, en progression de 14% par rapport au montant de 464 milliards de francs CFA enregistrés en 2021. Les prestations payées se sont élevées à 258 milliards de francs CFA pour la même année, contre 241 milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse de 7%. Pour les 5 dernières années, la croissance moyenne du marché ivoirien des assurances se chiffre à 11%. Et sachez également que le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, la société agricole de la Comoré ainsi que la société Golden Africa ont procédé à la signature de 2 accords de partenariat. Cette convention entre les parties vise à conjuguer leurs efforts et leurs compétences respectives en matière de formation pour répondre aux besoins en main-d'œuvre qualifiée pour leurs entreprises. L'année de la jeunesse souhaitée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, passe aussi par la formation des jeunes dans le département de Tiassalé. Ce sont 300 jeunes qui seront instruits aux pratiques d'installation de kits TNT sur une période de 4 semaines. Une initiative portée par la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT. Objectif de permettre aux jeunes du département d'être autonomes. Notons également que le lancement de ces activités s'est tenu à Tiassalé. Dans l'actualité internationale, le président iranien Ebrahim Raïssi entame ce mercredi 12 juillet 2023 sa tournée africaine de 3 jours allant au Kenya, en Ouganda et au Zimbabwe. Avec une délégation d'entrepreneurs, le chef de l'État iranien doit rencontrer ses 3 homologues, mais aucun autre détail sur son programme n'est connu. La première tournée en Afrique d'un leader iranien depuis 11 ans constitue une nouvelle étape dans l'offensive diplomatique de Téhéran. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Mexique. Le Mexique où 3 policiers municipaux ont été tués dans la nuit d'hier à aujourd'hui et 10 personnes blessées dans l'attaque à l'explosif qui visait la police et le parquet dans l'ouest du Mexique. C'est ce qu'a indiqué le gouverneur de l'État de Jalisco. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.